Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler encore une fois de plus de la CEDEAO. Une CEDEAO, une institution qui se dit sous-régionale et internationale, qui est en train de creuser sa propre tombe. Parce que les sanctions qu'elle prend contre le Mali sont des sanctions d'ailleurs illégales et bidons, qui malheureusement ne vont pas arranger la CEDEAO. La CEDEAO est en train de jouer le jeu de la France. La France est en train de perdre le Mali, comme elle a perdu la Centrafrique, et comme elle va perdre tous les pays de la zone franc. C'est inévitable, malgré tous ces Africains qui sont allés à Montpellier pour continuer à soutenir la France, pour lui donner de l'espoir. Mais la vie, la survie, l'avenir de la France se trouve en Afrique, et nous n'avons plus besoin que nous puissions être toujours les esclaves de la France. Lorsque la CEDEAO vous dit qu'il ferme les frontières, on s'en fiche éperdument. Il y a déjà l'Algérie qui a dit « nous allons soutenir le Mali ». Ils ont dit « ils vont marcher ensemble ». C'est pas pour rien que l'Algérie a interdit à la France de survoler son territoire, parce que les Russes venaient. C'est pour donner un accès aux Russes. Ils n'ont rien foutu, en fait. La CEDEAO est en train de perdre son temps. La CEDEAO, l'Algérie et le Mali ont plus de 1000 kilomètres de frontières. Plus de 1000 kilomètres. Ils peuvent échanger et l'Algérie a l'accès à la mer. Ils donnent accès à la mer au Mali. C'est les autres pays qui vont en pâtir. Eh oui, c'est tout. La France est en train d'appauvrir les pays africains. Et vous savez ce que la France dit? La France dit que elle n'a pas de problème avec le Mali. Le Mali a des problèmes avec ses voisins. Donc la France met les pays africains idiots, dirigés par des imbéciles, pour que ceux-là puissent faire la guerre à leur frère Assimi Goïta. Ça n'a aucun sens. Lorsque la CEDEAO dit « nous avons une armée, nous allons attaquer les Mali », écoutez, c'est que vous avez des rêveurs. Des rêveurs. Ils n'ont qu'à essayer, on va voir. Ils n'ont qu'à commencer par rentrer. On va voir s'ils vont occuper, ne serait-ce qu'une base militaire malienne au Mali, malgré la présence de Takuba et Barkhane. Non, les gars. Assimi Goïta ne pouvait pas être si dur avec ces gens-là, la CEDEAO, s'il n'avait pas des soutiens, des garanties externes d'autres puissances, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Iran, l'Algérie, ainsi de suite. L'Algérie est la première puissance militaire africaine actuellement. L'Algérie a déjà dépassé l'Afrique du Sud. Là, les Sud-Africains sont en train de traîner avec les Blancs, continuer à leur caresser dans le sens du poil. L'Algérie prend le dessus. C'est comme ça que le Nigeria a pris le dessus aussi sur le plan économique. Et voilà. Et les pays africains, la francophone, vont continuer à s'appauvrir. Ils sont tous sous, ils sont tous sous l'épée de Damoclès.
Parce que le terroriste, là, ça ne touche pas seulement le Mali, hein. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Bénin, ils sont tous exposés, là. Ils sont tous exposés. Et il y a de fortes chances que ça puisse exploser le moment venu. Maintenant, concernant le point fort du Mali, son poids lourd, celui qui le soutient vraiment militairement, c'est qui? C'est la Russie. La Russie vient de faire ses preuves au Kazakhstan. Un territoire de 3 millions de kilomètres carrés, qui a plus de 7000 kilomètres de frontière avec la Russie. Les Occidentaux ont pensé qu'ils pouvaient neutraliser ce pays-là en 3 jours. Il a suffi à la Russie 24 heures pour reprendre le contrôle du pays et arrêter ou tuer 18 millions de terroristes. 18 000 plutôt, pardon. 18 000 terroristes en 24 heures. Maintenant, c'est la CEDEAO qui va intimider la Russie aussi. La CEDEAO. La CEDEAO. Ils ont quelle force là? Ils veulent faire ce qu'ils ont fait avec à Gbagbo. Les mêmes imbéciles, ils sont venus, ils ont laissé la France détruire la flotte, l'aviation militaire ivoirienne, laisser la France investir, occuper le territoire, bombarder le palais présidentiel. Ce n'est pas le cas au Mali. Hein. Ça ne va pas se passer comme ça au Mali. Gbagbo était seul. Et c'est ça son erreur aussi. Il était seul, il croyait qu'il pouvait faire face, qu'il existe une communauté internationale. Non. C'est la communauté des bourreaux, des voyous et des criminels. Donc il faut se comporter avec eux comme on doit se comporter, comme Assimi Goïta est en train de faire. Il faut aller prendre leurs opposants, un autre poids lourd qui va venir. La France ne peut rien faire au Mali maintenant. Depuis que les Russes sont là. Elle avait dit qu'elle devait partir, n'a qu'à partir. On s'en fout éperdument. De toute la façon, la CEDEAO n'est même pas capable de faire le bilan. Faisons d'abord le bilan de la présence française et des casques bleus. Le bilan, faisons le bilan d'abord. Avant d'aller de l'avant, on fait d'abord le bilan. Pour savoir où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger. Vous voulez faire poser des bases, vous voulez faire une guerre, vous voulez intervenir dans une situation que vous ne maîtrisez pas. Le Mali est dans cette situation depuis 12 ans. Que dit la CEDEAO? Qu'a fait la CEDEAO? Rien. Et maintenant, c'est la CEDEAO qui veut demander, faire des injonctions au Mali pour imposer au Mali comment elle doit se comporter. Déjà, c'est une ingérence qui est intolérable. C'est clair. C'est une affaire interne. Elle ne peut pas intervenir tant que le Mali ne lui donne pas accès. Elle ne peut pas intervenir sans l'accord du Mali. La France se balade dans le Mali sans l'accord des autorités maliennes. Vous croyez que c'est ça la démocratie? Et ce sont eux-là qui veulent venir instaurer la démocratie chez nous? Quand la France a tué les gilets jaunes, pourquoi la CEDEAO ne s'est pas plaint? Oh, écoutez, arrêtez un peu avec tout ça. Arrêtez avec tout ça. Nous sommes confiants. Ça va être dur, parce que la vie chez nous, les Maliens sont sous embargo depuis la présence que les Français sont rentrés au Mali. Depuis que les Blancs là, ont mis pied au Mali, là, ils sont sous embargo. Jusqu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas des sanctions de plus qui vont changer quoi que ce soit, non. Au contraire. Donc la CEDEAO est en train de se faire humilier. La CEDEAO est en train de disparaître. La CEDEAO est en train de creuser sa tombe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.